Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. La Voix de l'Amérique rencontre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, l'ambassadeur Peter Mulrain. Ambassadeur Mulrain, merci de nous avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Vous avez eu l'opportunité de visiter, de survoler la région du Grand Sud d'Haïti. Vos premières impressions, qu'est-ce que cela vous a fait en termes de premier impact, je dirais, de la situation? Bon, comme vous l'avez dit, tout d'abord, merci d'être là. C'est un plaisir d'être avec vous et votre public. Je pense que c'est un sujet très important pour Haïti et de bien comprendre ce qui se passe. J'aimerais bien d'abord offrir mes sympathies et condoléances au nom du peuple américain aux Haïtiens qui avaient été affectés par l'ouragan Matthew. Il est vrai que survoler les régions affectées, on voit l'étendue catastrophique des dégâts de Matthew en termes d'habitation, d'agriculture, les gens sinistrés, ça fait vraiment catastrophique. Après quelques jours, j'étais sur le terrain à Jérémie, ça fait mal au cœur, ça brise le cœur de voir les gens, dans certains cas, à nouveau sinistrés, qui ont besoin d'aide, et vraiment d'aide immédiate. Il y a un effort qui se fait actuellement de coordonner l'assistance. Il y a le travail de l'OCHA, je dirais, de concert avec le service de protection civile, le Centre national d'urgence, le CUN, comme on l'appelle ainsi. Et comment vous voyez cette coordination et quel est l'apport du gouvernement américain à ce travail de coordination, à ce travail de déploiement, à ce travail d'aide pour que les voies de communication puissent être utilisées pour le transport urgent, en urgence, le transport immédiat de l'assistance vers les zones le plus reculées actuellement. Je voudrais souligner justement que la réponse humanitaire est gérée par le gouvernement d'Haïti. Et ils ont des structures en place, vous avez parlé du DPC, la protection civile, et ici à Port-au-Prince, et des centres de réponse d'urgence dans tous les départements. Alors c'est eux qui préparent le plan de la réponse pour tout le monde. Bien entendu, ils ont besoin d'aide de l'ONU, des autres partenaires internationaux, mais nous travaillons. Tous nos efforts sont en collaboration avec le DPC. Comme vous avez vu, le premier survol et ma première visite, j'étais en compagnie du président provisoire, M. Privert, et c'était un signe à quel point le gouvernement est impliqué dès le début. En ce qui concerne nos efforts, nous avons établi, même avant l'arrivée de Matthew ici, une équipe de réponse humanitaire ici à l'ambassade. Cette équipe maintenant nombre de plus de 50 experts dans tous les domaines humanitaires. Ce sont des civils qui gèrent notre réponse. Ils ont à leur disposition des ressources militaires assez importantes. Nous avons un groupe de travail à l'aéroport avec 12 hélicoptères, des gros porteurs, 300 à 400 militaires pour aider à livrer. Nous avons 2 navires de la marine avec presque une douzaine d'autres avions. Nous avons 2 cutters de notre garde-côte. Tout cela pour apporter ce que nos militaires peuvent apporter, que personne d'autre fait. C'est une réponse immédiate avec beaucoup de ressources. Mais est-ce que vous avez une idée de la rapidité d'intervention, c'est-à-dire des acteurs sur le terrain, les militaires américains, les équipes d'intervention? Est-ce que vous avez une idée concrète de l'avancement de cette aide vers ces régions? Et ça dit presque au quotidien. Est-ce qu'il y a un rapport qu'on vous fait là-dessus? Oui. En fait, tout cela a commencé il y a une semaine. L'aéroport a été rouvert il y a une semaine maintenant. Et je trouve que l'opération, de nouveau, est internationale, mais gérée avec le gouvernement, a pris un élan très important il y a 2-3 jours
quand nous avons commencé vraiment à atteindre les endroits, comme vous avez dit, les plus reculés et les moins accessibles. Il faut voir que les routes ont été vraiment endommagées, les ponts ont été détruits. Et on parle des routes qui, même dans les meilleurs des temps, ne sont pas toujours faciles à naviguer. Nous n'avons pas eu l'opportunité d'y arriver par la route. Donc, il faut livrer par avion, par hélicoptère. Tout cela prend un peu de temps pour identifier les zones d'atterrissage, les endroits pour stocker, les gens qui peuvent distribuer. Mais je trouve que nous avons agi rapidement et, bien entendu, de la perspective des sinistrés, l'aide ne pourrait jamais arriver assez vite, mais d'après ce que j'ai vu dans d'autres circonstances, ça a pris un élan et nous commençons à arriver à voir tout le monde dans les endroits les plus reculés et j'espère que d'ici 2 jours, il y aura tout le monde qui est affecté, qui aura un peu d'aide. Et on va changer de sujet pour parler du choléra, qui est une source d'inquiétude, une source de préoccupation, je dirais, pour le gouvernement haïtien, pour les amis, les gens de la communauté internationale, pour l'OCHA, l'OPS-OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et le choléra, comment les États-Unis peuvent aider le gouvernement haïtien à arrêter l'avancement de cette montée timide quand même, parce qu'on parle déjà de 29 personnes mortes et plus de 300 cas. Le choléra est une préoccupation de tout le monde, comme vous l'avez dit. Il faut le mettre dans le contexte de la saison des pluies actuelle, où nous avons vu, même avant l'arrivée de l'ouragan, il y avait un nombre croissant de cas de choléra. Ce que nous ne savons pas encore, c'est est-ce que dans les régions affectées, ces cas sont dans la courbe déjà prévue pour cela, ou est-ce que ça commence à dépasser? Bien entendu, avec le manque d'eau, les systèmes sanitaires qui avaient été touchés, il y a un risque d'avoir plus de cas de choléra. Ce que nous faisons, les États-Unis, ce que l'OMS fait, c'est une réponse rapide pour d'abord réhabiliter les centres de réaction pour le choléra, pour faire venir et les aquatables, les cachets qu'on met dans la maison, chacun met pour purifier l'eau, mais aussi des produits qui purifient l'eau aux sources. Alors ça, c'est déjà en train d'être livré et nous espérons que tous ces efforts ensemble ainsi que les équipes médicales qui vont arriver sur le terrain pour traiter les cas déjà en cours, tout cela ensemble pourra stopper l'avancée du choléra. Et on parle également de vaccination. Est-ce que l'OMS, de concert avec les États-Unis, l'USAID, compte également livrer, disons, apporter quelques échantillons de vaccins, je dirais. D'après ce que j'ai compris, l'OMS est en train d'envoyer des livraisons de vaccins aussi. Très bien. Maintenant, parlons puisqu'on parle d'assistance, d'aide, de la collaboration des États-Unis, du gouvernement américain avec le gouvernement Préval Jean-Charles. Maintenant, parlons de l'effort de l'USAID en soi, et pas d'une manière globale, parce que je sais que vous avez une assistance, etc., mais le support de l'USAID dans tout ça. D'accord. Je vais quand même le mettre dans le contexte de notre partenariat global en ce qui concerne l'assistance, parce que ce que nous voyons maintenant, c'est une réponse humanitaire ponctuelle pour répondre aux gens qui avaient été immédiatement affectés. C'est pour sauver les vies, pour commencer à remettre les abris en place. L'efficacité de nos efforts est quand même soutenue par les partenaires que nous avons de longue date. Nous travaillons par exemple déjà, notre équipe qui travaille sur l'éducation dans l'USAID travaille avec le ministère de l'Éducation pour parler de la réhabilitation des écoles. Nos équipes du CDC et de l'USAID
ont déjà des relations en ce qui concerne le choléra, la surveillance des maladies, etc. Nous bâtissons notre réponse actuelle sur une fondation forte avec nos partenaires dans le gouvernement haïtien. Ce que nous avons déjà fait ici, nous avions déjà des stocks préposés à la disposition pour une réaction immédiate, même avant l'arrivée de l'ouragan. Depuis, nous avons apporté aussi 5 avions 747 d'aide non-nourriture, des secours autres, des bâches, des kits médicaux, etc., qui sont arrivés. Le dernier est arrivé hier. C'était presque 500 tonnes d'aide qui pourra aider 100 000 personnes ici. Nous avons des livraisons de nourriture également. Comme je l'ai dit, nous avons des cachets pour purifier l'eau, etc. Nous avons commencé avec un montant de plus de 1,5 million de dollars. L'aide militaire va jusqu'à 10-11 millions de dollars et nous avons demandé d'autres aides qui seront dans des millions de dollars aussi. Alors c'est pour une réponse immédiate, c'est une réponse assez importante. Vous avez fait allusion à l'aide militaire. Est-ce que vous faites allusion à votre contribution à la MINUSTAH ou à l'intervention des hélicoptères pour transporter les nourritures et les équipements? Non, je ne parlais que de la réponse humanitaire qui est de manière logistique et de transport pour soutenir notre réponse civile. Nous n'avons pas apporté des militaires comme partie de la réponse. Très bien, justement. Oui, maintenant, on va parler d'élections, puisqu'on parle déjà, vous avez entendu dans les nouvelles, la volonté du gouvernement haïtien à organiser des élections le plus rapidement possible pour que le chef de l'État actuel, le président provisoire, M. Joseph Prévert, puisse laisser le pouvoir, que le 7 février, qu'on ait un nouveau président. Et est-ce que vous êtes confiant que les élections auront lieu, et en dépit de ce qui se passe dans le Grand Sud? Bon, évidemment, l'ouragan a rendu la tâche beaucoup plus difficile pour le CEP et le gouvernement d'avoir des élections. Mais ce que je vois et ce que j'entends en parlant à tout le monde, c'est que tous les acteurs, tout le monde veut avoir des élections aussi vite que possible. Et justement, la réponse humanitaire, mais surtout la réponse qui sera nécessaire pendant des mois et des années pour vraiment réhabiliter les régions affectées par Mathieu, ça démontre la nécessité d'avoir un président élu et un parlement fonctionnel en place pour faire face à ces grands défis. Alors je pense que tout le monde veut avoir des élections aussi vite que possible. Maintenant, c'est trouver le bon équilibre entre les élections rapides et ce qui est techniquement et logistiquement faisable. Je sais que le CEP parle à tous les acteurs pour essayer de trouver la date qui correspond à cet équilibre, et nous avons confiance qu'ils vont annoncer une date pour faire de leur mieux pour avoir des élections crédibles et transparentes qui donnera un président élu. Et surtout la préoccupation du CEP, puisque j'ai eu l'opportunité de parler au directeur exécutif, M. Hudin Antoine, c'est réparer ou restaurer les infrastructures, utiliser les bureaux de vote, par exemple, les becs et les beds. Donc, ils auraient aimé avoir une aide de façon à choisir les points importants, faire la restauration, de pouvoir, disons, abriter ces bureaux-là. Donc, est-ce qu'il y a une demande en ce sens du gouvernement? Les discussions sont en cours pour comment la communauté internationale pourra aider pour rebâtir ou au moins réhabiliter l'utilisation des centres de vote. Mais il y a les centres de vote, il y a les routes,
il y a la disponibilité de la police nationale qui est actuellement occupée par la réponse aussi humanitaire. Alors il y a plusieurs choses à mettre en place pour assurer un bon déroulement des élections, mais tout cela est en discussion vive avec les acteurs. Très bien. J'aimerais revenir sur l'aspect communication, la voie routière. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut, de Port-au-Prince se rendre à Jérémie, la communication est établie, la communication routière est établie dans cette zone? Si j'ai bien compris, oui, entre Port-au-Prince, Jérémie, les Cayes, les grandes villes, la communication est maintenant possible. Il y a d'autres villes qui ont des difficultés d'être atteintes par surtout il faut les camions. Parfois par moto c'est possible, mais par un camion pour livrer c'est pas possible. Dans les régions des Onglets et la région à l'ouest des Onglets, il y a des endroits toujours difficiles à accéder, mais ça va de mieux en mieux. Il faut reconnaître que les efforts de soutien organisés par le gouvernement, mais ça implique beaucoup d'acteurs. Il y a eu des initiatives formidables des Haïtiens, des hommes d'affaires, des individus, etc., qui sont nécessaires aussi. On a besoin vraiment d'un effort de tout le monde par route, par bateau, par hélicoptère, pour arriver à secourir les gens aussi vite que possible. J'ai oublié de faire allusion aux ponts, parce qu'il y a eu au moins 5 ponts détruits et sur des rivières importantes qui facilitent la communication. Est-ce qu'il y a quand même une aide prévue pour aider à réparer ou changer ces ponts-là? Oui, tout à fait. De nouveau, le DPC avec le ministère des Travaux publics sont en train de voir ce qui est nécessaire et qui est disponible, qui a d'abord les ressources nécessaires pour répondre aussi vite que possible. Et moi, j'ai vu des réponses des gouvernements, des individus qui sont prêts à donner et des matériels et du support technique pour le faire. Ambassadeur Mulrain, récemment, après votre conférence de presse conjointe avec le président haïtien, le président Jocelyn Privert, et on a vu une photo qui a fait le tour des médias sociaux, et le tour du monde, je dirais, c'est votre photo avec le président et Privert, côte à côte marchant. Donc, est-ce que ça témoigne d'une bonne relation maintenant entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain? Nous avons toujours eu de bonnes relations avec le gouvernement et nous continuons de l'avoir. Nous travaillons avec le président provisoire qui a montré quand même un leadership dans ce moment de besoin pour Haïti et il est nécessaire d'avoir quelqu'un en place qui puisse faire le point de contact, qui puisse être à la tête d'un gouvernement qui réagit pour les besoins. Ce que nous faisons maintenant, ça n'a rien à voir spécialement avec ce gouvernement ou un autre gouvernement, c'est quelque chose entre les États-Unis et Haïti. Nous sommes des partenaires de longue date basés sur une fondation d'amitié qui est profonde et de longue date. Ce que nous faisons maintenant n'est qu'une manifestation normale de cette amitié et de ce partenariat. Et ambassadeur Mulrain, est-ce que vous avez un mot pour le peuple haïtien et pourquoi pas pour le gouvernement haïtien actuel? Pour le peuple haïtien, je ne peux faire que dire que ce que j'ai dit au début, c'est j'offre les sympathies des États-Unis à tous les gens qui avaient été touchés par ce désastre. Il faudra avoir du courage, mais nous espérons que la présence de notre aide, la disponibilité de bons amis comme les États-Unis pour Haïti aidera pour que Haïti puisse se remettre sur ses pieds et avancer et avoir un futur bien meilleur que ceux qui souffrent maintenant. La Voix d'Amérique vous remercie, ambassadeur Peter Mulrain. Merci beaucoup. Merci.